Je vais vous montrer ce qu'on a travaillé avec Eric, avec le conseil pastoral. Alors, oui, le thème c'est l'église connectée, c'est vrai. Je vous donne le schéma qui est juste après. En fait, on a travaillé une nouvelle vision pour l'église. Et vous vous souvenez, avec Eric, il a parlé de ça il y a 2 semaines, sur être connecté à Dieu, être connecté à notre destinée. Et aujourd'hui, nous allons travailler à être connectés les uns les autres et être connectés au monde. Et Eric terminera à la fin du mois. Finalement, il conclura par rapport à cette vision. Qui aime déjà cette vision? Alors, je la change si vous voulez. Alors, qui aime bien cette vision? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez, oui, c'est dans la doctrine, ça va, on n'est pas ailleurs, mais c'est une vision qui correspond à l'Église. Une vision qui recherche à être connectés les uns avec les autres, qui cherche à connaître notre identité, une vision qui cherche aussi à être connectée d'abord à Dieu, et puis qui cherche aussi à aller vers l'extérieur. Et je vais d'abord vous donner une petite introduction d'une vidéo. Je vous laisse regarder. C'est assez connu. Vas-y.
Alléluia. Qui se reconnaît là-dedans? Ah non, ça va, non, c'est bon. Si jamais vous en voyez un qui s'endort, vous donnez un petit coup de coude légèrement. Hein. Alléluia. Les amis, lorsque je rencontre des nouvelles personnes qui viennent ici, ils sont étonnés de voir comment l'Église n'est pas si endormante, n'est pas si poussiéreuse, ou n'est pas si lugubre à suivre. C'est vrai, le monde voit l'Église comme cela. Mais là, c'est fait d'une manière ironique. Mais on voit l'Église protestante, on voit l'Église, voilà, toutes les églises comme cela. Et quand on rentre là pour la première fois, on est étonné de voir finalement la louange, ça bouge, on est tous là actifs. Il y en a quelques-uns qui s'endorment, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une église qui vit. Amen. On a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui rafraîchit les cœurs. Et parfois, il y a aussi cette image que les chrétiens ont, c'est le fait que nous sommes tous là à être passifs dans la salle, et puis finalement, il y a le prédicateur qui est là, qui prêche, et d'un coup, on se dit, on va attendre que la prédication soit terminée. Allez, vous avez encore 45 minutes à me supporter. Et bon, combien de temps on va attendre? Et puis, on est là à être passif, et il y a comme une sorte de barrière entre ce qui se passe sur l'estrade et puis les gens qui sont là juste à l'écoute. Mais l'Église n'est pas ça non plus. Ce n'est pas que le dimanche matin. Mais même lorsqu'on écoute le message, et je vous invite déjà dès maintenant, lorsque nous sommes là ensemble, nous interagissons ensemble, nous avons le même esprit qui parle en nous. Et même là, le corps du Christ fonctionne. Si tu es là passif à juste écouter ou juste attendre, eh bien, ce n'est pas ce que la Bible nous dit de l'Église. L'Église, mes amis, c'est un rassemblement de chrétiens qui sont connectés les uns aux autres, qui créent des interactions les uns avec les autres. Il y a une relation forte, une relation d'amour. Et on développe chacun, mais ensemble, afin de glorifier Christ. Lorsque nous vivons la louange, lorsque nous avons vécu la louange ce matin, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me faire du bien, sinon tu peux faire la louange à la maison. Mais d'à travers la louange, eh bien, il est bon d'élever notre voix avec nos frères et notre sœurs, parce que c'est à travers la louange que non seulement je vais m'édifier, non seulement on va glorifier Dieu, mais aussi de ce que je vais chanter, je vais édifier mon voisin et ma voisine. Si tu viens ce matin juste pour donner ta prière, eh bien là non plus, ce n'est pas juste pour ta prière. Si tu veux prier, tu peux prier aussi à la maison. Parce que l'Église n'est pas faite que pour vivre sa prière, sa louange. Mais ma prière que je vais donner ce matin est une prière non seulement qui va m'édifier, qui va glorifier Dieu, mais aussi qui va glorifier mon voisin et ma voisine. Et même là, alors, pendant que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire, eh bien même là, nous devons être sensibles à l'esprit. Lorsque vous entendez ce message que je vais vous donner, soyons dans l'attente de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Mais non seulement pour moi, mais aussi pour glorifier Dieu. Et peut-être être une source de bénédiction pour mon frère et ma sœur, qui n'est peut-être pas là ou qui est là. Vous comprenez? Tout est par rapport à Dieu, tout est par rapport aux autres. Et l'Église, mes amis, ce n'est pas un lieu où on vient juste le dimanche matin ou un lieu d'organisation. Ici, j'ai fait un schéma pour bien vous montrer qu'il y a une différence entre une église. Une église, ce n'est pas une organisation. Une église, ce sont des relations. J'aurais dû mettre un S à relation. Ce sont des relations avec chacun de nous. Nous devons être prêts à laisser tomber notre organisation si cela joue sur notre relation. La relation que tu as avec ton frère et ta sœur ici est beaucoup plus importante que toute autre chose qui peut fonctionner l'Église. L'Église est faite de relations. Regarde ton frère de devant, ton frère de derrière, ton frère de gauche, ton frère de droite, ta sœur. Regardez, vous devez être en relation avec chacun de nous. Et d'ailleurs, on sait très bien que la Bible nous dit,
le plus grand des commandements, parle de relation, celle d'aimer Dieu et celle d'aimer les autres. Dans Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout. Et tout découle de cela. Ce n'est pas un lieu passif qu'on a vu avec Mr Bean. On est là à gober les mouches, à s'endormir ou à essayer de chanter pour faire bien, pour montrer une image. Mais c'est un rassemblement de personnes actives, en alerte dans ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Je voudrais qu'on puisse commencer à prier avant de commencer ce message. Amen. Seigneur, nous te remettons ce temps de message, ce temps où nous devons être attentifs à ta parole, nous devons être attentifs à ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas être une église de décoration, mais une église, Seigneur, qui soit prête à œuvrer pour toi. Comme on l'a entendu il y a 2 semaines, d'abord connecté à Dieu, glorifier Dieu, mais aussi par rapport à moi. Qu'est-ce que tu veux dire pour moi, mais aussi en quoi je peux être une source d'encouragement pour les autres. Seigneur, viens nous impacter ce matin. Viens nous diriger. Que ton esprit nous rend sensibles à des points bien précis de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. La première partie, c'est l'Église, lieu de relation. Jésus, c'est un homme de relation. Il a essayé d'être en contact même avec les rejetés de la société. Il a été voir une Samaritaine, il a été voir les prostituées, il a été vraiment voir les personnes pour créer une relation d'amour pour montrer que le Père est là. Et il a montré à travers cela que la relation d'amour est plus importante qu'une organisation. Lorsque vous regardez Jésus, lorsqu'il a commencé à mettre des disciples, il n'a pas parlé d'organisation. Bon, on va se réunir à 7 heures tous les matins, on va faire un point et on va y aller ensemble. Enfin, la Bible ne nous parle pas de cela. Mais il a montré qu'il y a une relation d'amour avant tout. Et d'ailleurs, les docteurs de la loi pointaient du doigt des fois, lorsqu'il dit « mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe normalement ». Vous savez, lorsque il a guéri des gens le jour du sabbat, il dit « non, c'est pas comme ça, il faut que ça soit, c'est pas le jour du sabbat, on peut pas guérir, etc. » Mais Jésus, il a été dans la relation. Il a commencé son ministère par cela. Il a mis en place des relations avec lui. Jésus prenait du temps avec des personnes en particulier, avec des disciples, avec d'autres. Il les a enseignés, il leur a montré comment faire. Et puis, non seulement Jésus, il a créé une relation avec lui, avec des disciples, mais avec lui, mais aussi entre les disciples, ensemble. Lorsqu'il a mis en place des disciples, c'est incroyable parce qu'il a mis en relation un péager avec un pêcheur, avec un médecin, et chacun, normalement, d'un point de vue social, ne pouvait pas se côtoyer. Mais il a fait en sorte que des personnes de différents lieux puissent se rencontrer et créer une relation d'amour beaucoup plus forte. Les relations, mes amis, sont importantes car c'est à travers des relations que nous pouvons bâtir des choses. Jésus l'avait très bien compris. Il a mis 3 ans à former ses disciples. Et 3 ans à dire au bout d'un moment, Pierre, à son tour maintenant de bâtir. Les relations sont importantes, c'est à travers ma relation avec ma femme, à travers notre communication, à travers nos moments de qualité que nous avons bâti ensemble une famille. N'est-ce pas? Et je pense que c'est à travers votre relation avec votre famille que vous bâtissez des choses. C'est à travers ma relation avec mes amis, nos temps ensemble, nos centres d'intérêt que nous avons bâti ensemble une relation de confiance. La relation d'amour, mes amis, est importante avant toute chose. Il y a un pasteur qui a mis des petites vidéos en place pour montrer l'importance de la relation qui est liée avec la confiance. Je vais vous montrer la première vidéo. Il a fait l'expérience de montrer quelque chose que vous pouvez faire à chaque fois, et vous allez comprendre très rapidement, que montrer que la relation est importante avant toute chose. Regardez la première vidéo. On va faire un test de confiance en direct sur des inconnus. Vont-ils nous faire confiance ou pas? Bonjour madame. Est-ce que vous accepterez de me prêter votre voiture jusqu'à demain? Je la ramène demain promis. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Vous ne me faites pas confiance. Non. La relation est importante, n'est-ce pas? Et lorsqu'il fait la même chose avec ses amis, vous avez très bien compris, regardez ce qui se passe avec un ami de longue date. Aimer.
Voilà. Vous êtes d'accord? Si vous allez à Colruyt et vous demandez la voiture de quelqu'un, il ne va pas vous le passer. Mais à travers de la relation, il y a une confiance qui se crée. Et c'est à travers cette confiance que nous pouvons grandir ensemble. Dieu avait compris cela. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est marqué 150 fois les uns les autres. Il y a une importance d'être les uns avec les autres, une importance dans la relation. Parce que c'est à travers notre relation que la confiance va se créer. Et parfois, peut-être qu'il y a des moments où notre confiance est fragilisée par un conflit, quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la Bible nous demande, mais pardonnez-vous. Parce qu'il faut rétablir cette relation. C'est important. Dieu aime les relations. Je vous donne quelques exemples. Il y a un terme qui est marqué parakaleo, qui signifie en grec se placer à côté, aider. Et la Bible nous parle d'être comme cela, soit prêt à passer du temps avec les personnes. La Bible nous demande de prendre du temps à les consoler, à les aider. La Bible nous demande aussi de prier. L'Écriture souligne deux aspects de la prière, prier pour et prier avec quelqu'un. Je mets des références, mais c'est que des exemples. La Bible nous demande aussi de bien écouter l'autre. Nous avons besoin de la capacité de bien écouter et de bien comprendre la personne avant de lui répondre. La Bible nous demande de confesser nos erreurs, mais d'être prêt à écouter les confessions de l'autre. Parce qu'on a besoin, pour créer cette relation, la Bible nous demande de porter les fardeaux, d'accepter les faiblesses d'autrui sans les juger. La Bible nous demande de dire la vérité avec amour. Nous devons dire la vérité dans l'amour afin de favoriser notre croissance mutuelle. Cela signifie de dire une remarque honnête et bienveillante qui encourage à persévérer. La Bible nous parle aussi de sympathiser avec l'autre. Paul nous encourage à partager les expériences heureuses et malheureuses des autres, à nous mettre vraiment à leur place. La Bible nous demande d'aider les autres, d'aider les faibles. Nous sommes tous faibles de temps en temps et nous avons besoin d'être soutenus. Qui peut dire qu'à chaque fois, moi je suis fort tout le temps? Non, il y a des moments où j'ai besoin d'appui des autres. Le verbe grec aider signifie soutenir. Les gens qui luttent ont parfois simplement besoin de quelqu'un qui les soutienne pendant un certain temps. La Bible nous demande de motiver l'autre. Parfois, la meilleure aide que nous puissions fournir est de motiver l'autre à agir et à rallumer son enthousiasme à servir Dieu et les autres. La Bible nous demande d'édifier l'autre. C'est favoriser la croissance spirituelle chez mon prochain. La Bible nous demande d'être un modèle pour les autres. La parole de Dieu illustre l'importance d'être un modèle que les autres peuvent imiter. Une personne se développe mieux et plus harmonieusement lorsqu'elle peut voir en nous les attitudes et les comportements justes. La Bible nous demande de réconforter l'autre. Paul nous encourage à consoler ou à réconforter ceux qui sont abattus ou timides. La Bible nous demande d'affermir l'autre, c'est rendre fort, ferme, et Pierre reçut de l'ordre d'affermir ses frères. C'est que des exemples, hein. Je n'ai pas pu mettre tous les versets, sinon vous n'allez plus rien voir. Déjà, on ne voit plus grand-chose. La Bible nous demande de supporter l'autre. C'est supporter les provocations sans réagir négativement. C'est faire preuve de patience quand on nous a fait du tort. La Bible nous demande de corriger l'autre. Nous devons redresser avec douceur. Et parfois, il faut corriger cela. Généralement, on laisse ça plus aux responsables. Ou à moins que vous faites ça avec des amis que vous connaissez très bien. La Bible nous demande de corriger, la Bible nous demande de veiller sur l'autre. L'auteur d'Hébreux nous exhorte à veiller les uns sur les autres pour inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. La Bible nous demande de dire une bonne parole à celui qui est inquiet. L'anxiété, l'inquiétude, comme on l'a entendu ce matin, par rapport à Michael qui est parti. Quand on est inquiet, semble faire partie de notre époque, on est toujours inquiet, nous devons apaiser l'angoisse et donner des paroles douces, des paroles réconfortantes. La parole nous dit d'enseigner l'autre. Paul souhaite que la parole de Christ habite en nous avec sa richesse pour que nous soyons capables de nous instruire mutuellement. Et il y en a encore d'autres. En fait, les relations sont tellement importantes. La relation est tellement plus importante que toute autre chose. Nous ne devons pas sous-estimer notre relation avec l'autre. Et s'il y a une source de conflit par rapport à une organisation, quoi que ce soit, si vous pensez qu'il peut y avoir discorde, eh bien, abandonne ton organisation pour rétablir une relation de lien fraternel. Amen. La Bible ne nous enseigne pas de structurer l'organisation. Forcément, il faut structurer parce qu'on est dans une société où tout est structuré. On est dans une société où on a besoin de savoir à quelle heure on commence le travail, à quelle heure on termine,
À quelle heure on doit aller ici? Mais la Bible ne nous demande pas de rester attentif, passif plutôt. C'est peut-être mieux le terme plus approprié. Et nous devons être actifs. L'Église est faite de relations, de communion, où l'Esprit de Dieu attend que nos cœurs puissent être disposés afin de nous communiquer ses plans, sa direction, sa révélation, pour que nous puissions être une source d'encouragement pour les autres. Amen. Mais en vue de quoi? Est-ce qu'on fait cela juste pour créer une unité ensemble? Eh bien, voici la deuxième partie, les amis. La deuxième partie, c'est l'Église, c'est un lieu de service. Et là aussi, Jésus était un homme exemplaire. Jésus était un homme de service. On l'a vu dans la Bible qu'il lavait les pieds à ses disciples. On voyait que le temps ne comptait pas pour lui. Il prenait du temps avec chacun. Il prenait du temps même quand il marchait et qu'il devait guérir quelqu'un plus loin. Il prenait du temps parce qu'il y avait une guérison à faire entre-temps. Il prenait du temps pour chacun. Et c'est marqué dans Matthieu, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple de service. Il nous montre comment servir. C'est comme la relation entre les cellules du corps sont là pour faire fonctionner le corps. De même, nos relations entre chrétiens sont là pour glorifier Christ en se mettant à son service. Dans Éphésiens 4, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est ce que j'ai partagé au conseil pastoral il y a 10 jours de cela. Louis II disait plutôt en vue de l'œuvre du ministère. Lorsqu'on lit ce passage-là d'Éphésiens 4, on voit que Christ a mis des ministères en place pour former les chrétiens aux tâches de service. Des ministères sont là, mes amis, pour former des ministères. Nos ministères sont là afin que les chrétiens puissent entrer dans le service. Il n'y a pas de concurrence. Parfois, j'ai l'impression, en tout cas moi de ma part, que lorsque je demande à l'autre de servir ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que je dis, ah bah voilà, il veut m'embarquer encore dans son truc. Mais non, je ne suis pas là pour recruter, les amis. Ce n'est pas un service de recrutement. Forcément, il y a toujours des besoins dans l'Église. Il n'y a pas de concurrence. Mais ceux qui ont un ministère dans l'Église, lorsque Dieu a formé des ministères, c'est en vue de former d'autres ministères. C'est notre appel de vous pousser à servir. Parce qu'être en relation les uns avec les autres, oui, c'est bien. Mais il ne faut pas rester qu'au niveau des relations. Il faut servir l'Église. Il a préparé à l'avance des œuvres afin que nous les accomplissions. Vous savez, Jérémie, dans la Bible, avait du mal à parler et il se sentait beaucoup trop jeune. Mais un jour, Dieu est venu le voir alors qu'il était tout jeune. Et c'est marrant parce qu'on pouvait lire ce passage, mais lorsque Dieu va voir Jérémie, Jérémie lui dit « Oh, j'ai du mal à parler, je suis trop jeune, je ne sais pas si ça va le faire avec moi. » Mais Dieu, regardez ce qu'il lui a dit, et c'est également vrai pour nous aujourd'hui. Il dit dans Jérémie 1, verset 5, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Jérémie a été mis à part avant même sa naissance pour qu'il serve l'Éternel. Pour la plupart des gens, être mis à part, pour eux, ils pensent que c'est le travail des pasteurs, des prêtres, des clergés, enfin je ne sais pas, de toutes les personnes. Or, Dieu dit que chacun des membres de sa famille a un ministère à exercer. Vous savez, le mot serviteur et ministère sont synonymes dans la Bible. Ça veut dire la même chose. Si vous êtes chrétien, vous êtes ministre. Et quand vous servez, vous exercez un ministère. Si tu ne veux pas servir, l'Église n'est pas un bon endroit pour toi. Peut-être que tu ne sais pas que c'est d'abord pour Dieu que tu sers les choses. Mais si tu es dans l'Église ce matin, peut-être pour la première fois, c'est que Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part afin que tu puisses œuvrer pour lui. J'aurais bien aimé des petits amen. Des timides amen. Hein. Si vous voulez que je vous donne une définition de ce que c'est qu'une église, eh bien, l'église est faite d'abord de relations d'amour entre frères et sœurs en Christ,
en vue de servir et de glorifier Dieu. On a fait un sondage il y a quelques mois de cela par rapport au service dans l'Église et environ 30% sont actifs dans l'Église, dans le dialecte. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pareil dans toutes les églises. Un tiers des personnes, un quart, voire un tiers des personnes servent dans l'église locale. Il y en a qui disent oui, mais moi je sers à l'extérieur de l'église locale. Oui, mais le problème, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que la base, vous vous rappelez que c'est notre relation. Comment tu peux entrer dans un service pour Dieu si tu n'es pas en relation avec tes frères et tes sœurs? C'est au sein de ton église locale que tu connais tes frères et sœurs. C'est au sein de l'église locale que tu le côtoies dimanche après dimanche, des temps de prière après des temps de prière, les temps de communion après les temps de communion. Comment tu peux être, comme on va le rafficher là ici Nathan, les différents termes, comment tu peux être, comment tu peux aider l'autre, comment tu peux prier, comment tu peux bien écouter, comment tu peux confesser, comment tu peux porter les fardeaux, comment tu peux dire la vérité avec amour, comment tu peux sympathiser avec les autres, etc. Comment tu peux faire tout ça si tu n'es pas en relation avec ton frère et ta sœur? Et comment tu peux faire cela si tu ne vis pas dans une église locale? Et comment tu peux faire cela si tu ne sers pas dans ton église locale? Je rappelle que je ne suis pas là pour recruter. Je dis juste ce que la Bible nous demande de faire. Il y a un schéma que je vais vous montrer. Parfois, on tombe dans les deux extrêmes. Des fois, on trouve dans une église club social. L'église club social, c'est là où il y a des chrétiens club social qui sont là pour mettre en avant le relationnel. On se retrouve bien ensemble, on se réjouit bien ensemble, c'est sympa, c'est super. Allez, on se fait des petits barbecues, on se fait des petites choses magnifiques. Et puis d'un autre côté, on trouve aussi des églises entreprises que j'appelle. Des églises qui sont là que pour mettre en avant le service. Service, 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 et ils oublient le relationnel. Sauf que l'église n'est pas faite comme cela. L'église se situe au milieu. L'église est d'abord relationnelle, mais en vue de servir. Amen. Pourquoi? C'est ma troisième partie. C'est connecter au monde. C'est pour connecter aux non-connectés. Tout ce que nous faisons, c'est pour amener les gens à Christ au bout d'un moment. Connecter ceux qui ne croient pas à Dieu. Dans Matthieu 28, verset 19, il est marqué « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes appelés à le servir en faisant des autres, ceux qui sont perdus, les gens de dehors, et même ceux qui sont à l'intérieur de l'église aussi. Il n'y a pas que les gens de l'église, mais aussi l'extérieur, mais il n'y a pas que l'extérieur, aussi les gens de l'église. Nous sommes appelés à servir Christ en faisant des disciples, des personnes soumises à Christ, soumises à l'Écriture. Nous sommes appelés à encourager encore une fois les autres, à les encourager à observer ce que Jésus a dit. Nous sommes encouragés à aller vers l'extérieur, à être des chrétiens auprès des perdus. Et là, on va encore montrer l'image suivante, à se placer à côté de ceux qui sont perdus, à prier avec ceux qui sont perdus, à bien écouter ceux qui sont perdus, à écouter les confessions de ceux qui sont perdus, à porter les fardeaux de ceux qui sont perdus, à aider les faibles, à motiver, à être un modèle, à affermir, à supporter, à corriger, à veiller, à enseigner ceux qui sont perdus. Nous sommes appelés à être en relation avec les autres, à ceux qui sont dehors. Le monde a besoin de Christ et l'église d'Anderlecht veut être une église qui se tourne vers l'extérieur. Nous avons fait un temps d'évangélisation vendredi. Il n'y a que 6 qui sont sortis. Mais il y a eu 7 contacts. C'était un temps de réjouissance. Et ici, nous avons le Togo. Nous avons aussi Chaleureusement Vôtre. Nous avons aussi des sorties avec des SDF. Nous devons sortir. Et il est bon aussi parfois de sortir ensemble. Parce que nous pouvons réconforter l'autre qui est peut-être dans l'inquiétude. Nous pouvons former l'autre. Nous pouvons l'aider à aller de l'avant. L'Église, mes amis, a besoin de se montrer. L'Église a besoin d'exister. Apprenons à enrichir nos relations à l'extérieur. Apprenons à enrichir nos relations aussi à l'intérieur, afin que Christ soit glorifié. Soyons une lumière
Soyons ce sel pour ceux qui sont autour de nous. C'est facile, mes amis, de côtoyer à l'intérieur de l'Église des personnes qui ont la même tranche d'âge que nous. C'est facile, mes amis, de côtoyer des personnes qui sont au sein de l'Église qui ont le même niveau social que nous. C'est facile, mes amis, de côtoyer des personnes qui ont des enfants qui ont le même âge que les nôtres. C'est facile, mes amis, de côtoyer des personnes qui ont le même loisir, le même travail que nous au sein de l'Église. En fait, on fait comme le monde. Mais l'Église dépasse notre niveau social. L'Église dépasse notre centre d'intérêt. Il y a un autre diapo que je vous montre, c'est « Nous sommes liés ensemble par Christ, en Christ et pour Christ ». On peut le dire ensemble, cette phrase? Nous sommes liés ensemble par Christ, en Christ et pour Christ. J'aime ce chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. » Jeunes, prenez du temps avec les moins jeunes. Il y a une richesse chez eux. Ils ont l'expérience de la vie. Ils ont vécu des temps difficiles, mais ils ont vécu des choses extraordinaires. Moi, j'aime passer du temps avec Christiane et Henri lorsqu'ils me partagent ce qu'ils ont vécu. Et avec d'autres personnes âgées ici. Les moins jeunes, prenez du temps avec les jeunes. Il y a une richesse chez eux. Il y a un dynamisme surprenant à vouloir servir Dieu. Moi, je les côtoie en tant que responsable de jeunes. Je les aime les entendre parler. Je les aime leur fougue à mettre des projets, à mettre des idées, à réfléchir ensemble. Vous, adultes, prenez du temps avec les enfants. Ne sous-estimez pas la capacité qu'ils ont à servir Christ. Ne méprisez pas leur jeunesse, comme pour Jérémie. Parce qu'on a entendu parler que Jérémie pensait déjà trop jeune. Ils ont la capacité à être sensibles à l'Esprit de Dieu. Moi, par rapport à ça, les amis, non, mes enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Mais je pense sincèrement, mes amis, que les enfants ont leur place spirituellement au sein de l'Église. Et parfois, nous les sous-estimons dans la place de l'Église, mais ils ont totalement leur place ici. Et parfois, même les enfants se sous-estiment par rapport à la place qu'ils ont dans l'Église. Je vais vous montrer une vidéo, la dernière. Alléluia. C'est un jeune de 10, 11 ans. Lorsqu'il était dans un temps de louange, il a senti que Dieu lui disait « il faut donner une 20aine de Bibles ». Mais il a servi Christ, il a agi. Et à travers cela, on a vu que des gens ont été sauvés et guéris. Et Christ a été glorifié. Mes amis, développons nos ministères. Servons Christ. N'ayons pas peur de donner du temps. N'ayons pas peur de faire des pas de foi. L'Église n'est pas un lieu austère. L'Église n'est pas un lieu endormant. Et même là, aujourd'hui, laissez-vous être touchés par l'Esprit. Et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je sors de ce lieu? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Ou qu'est-ce que tu veux dire pour mon frère et ma sœur qui est peut-être là ou qui est peut-être pas là? En quoi je peux te servir pour les gens qui sont dehors? En quoi je peux être utile pour toi? En quoi je peux être actif pour te glorifier? En quoi j'ai besoin de renouer des relations qui ne vont pas très bien dans l'Église? En quoi j'ai besoin de renouer des relations qui sont à l'extérieur de l'Église? En quoi j'ai besoin de revoir des choses sur ma propre vie pour que tu puisses être glorifié? En quoi je n'ai pas donné assez de choses pour l'Église locale ou même pour l'Église d'une manière générale? Pourquoi je ne donne pas ce temps pour te servir? Qu'est-ce qui m'empêche de donner ce temps pour te servir?
Montrons, mes amis, à ceux qui sont dehors. Montrons que l'Église n'est pas poussiéreuse. Que l'Église n'est pas un lieu endormant. Un lieu où on se regarde tous mais en disant « Mais est-ce qu'il écoute le message? Est-ce qu'il fait bien les choses? Est-ce qu'il est bien habillé? Ou est-ce qu'il est bien comme ça ?» Mais un lieu où nous créons des relations afin que Christ soit glorifié et afin que les gens d'extérieur puissent être touchés. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble et on va prier. C'est après la parole à Albert.